Shalom, shalom à toute la maison d'Israël. Je suis votre frère Yarazakal. Alright. Et alors aujourd'hui, on va parler de la fête de la dédicace. Ok? De la fête de la dédicace que Yahushai a fêté aussi. Donc on va entrer un peu dans l'histoire, on va expliquer ça dans l'apocryphe. Et cette fête-là commence en fait le 25e jour du 9e mois. Ok, laissez-moi vérifier ça rapidement. Ok. Je ne serai pas trop long, hein. C'est juste pour vous dire qu'il y a une fête et que vous devez la suivre. Maintenant, comment on suit les fêtes? Comment on fête les 5 convocations? Ben, ça dépend. Si on était en famille, si on était par exemple, on avait une assemblée des Hébreux israélites et tout ça, on pouvait se retrouver. Ça se fait pendant 8 jours. On allait prendre un jour par exemple où on allait passer du temps ensemble, on allait partager la parole, on allait prier et puis après on allait partager un bon repas et puis boire du vin et tout ça là, tranquille quoi, en toute humilité. Mais puisque ce n'est pas le cas et que on est tous éparpillés et tout, chacun dans son coin et tout ça, donc ce qu'on va faire c'est que vous avez, c'est l'attitude en fait, c'est l'attitude, voilà. Dans ce cas-là, c'est l'attitude à avoir, ok? Vous devez, parce qu'on parle de dédicace, donc il y a des gens qui vont devoir redédier leur life, ou leur vie, pardon, à Yahweh, par Hashem Yahushai. Ok? C'est-à-dire que si vous étiez un peu tiède, évitez d'être tiède, ok? Évitez d'être tiède parce que Yahweh a horreur de ceux qui sont tièdes. Soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid, mais évitez d'être tiède, ok? Voilà, donc rapidement, faut que je trouve mon calendrier. Enfin, c'est pas mon calendrier, mais j'ai une note où je vais juste vous montrer ça. Hein. Donc, attends, je vais mettre un peu la lumière dans mon portable. Voilà. Donc, voilà, le 9e mois, ok, qui est le Hadash Kasla, ok. Le Hadash Kasla, oh, j'espère que vous allez voir. Ouais, c'est le 9th month, ok. Vous voyez ça? Le 9e mois, the 9th month, on the 25th day, ok. C'est écrit en anglais, mais vous pouvez faire l'équation facilement, ok. Vous voyez ça? Hein? Le 25e jour, ok. Alors, selon mes calculs, parce que j'observe la lune et tout ça, et c'est... Après, on ne peut pas trouver... Si on a la chance de tomber sur le jour exact, amen. Parce que n'oublie pas qu'on est en captivité. Donc on répète les jours exacts. Et c'est le premier verset que je vais lire avant de commencer l'enseignement. Ok? Donc voilà. Alors c'est le 9e mois, le 25e mois, c'est le Hanaka. Ok? Le Hanaka. Ok? Pendant 8 jours, donc c'est la fête de la rédicace, on va dire. Pas de la dédicace, de la rédicace, ok? Parce que ça parle de l'histoire de la reconquête, ok? Ou du rétablissement du deuxième temple par les Maccabées, ok? Voilà. Donc on va d'abord lire rapidement, on va lire, avant de commencer, je vais retourner vers l'est, je vais rendre gloire à Yahweh, Hashem, Yahushai, Wahar Kodash. Ok, shalom à tous les frères et à toutes les sœurs, à tous les Akiam et à toutes les Aquafiaf. Ok, les Aquafiaf pardon, les Aquafouaf. Pardon, les Aquafiam, vous voyez. Les Aquafiam, ok, donc shalom à tous les Akiam et à toutes les Aquafiam. Ok, voilà. Donc on va lire Juge, ok. On va lire Juge, verset 11. Ceux qui sont délivrés du bruit des archers dans les lieux où l'on puise. Alors c'est quoi le bruit des archers? C'est le bruit des missiles, ok. Et vous savez bien pour ceux qui suivent les news qu'il y a eu déjà un bombardement
de missiles et tout ça en Pologne. Ok. Donc voilà, on est en plein dans la chose, mais comme la guerre a plusieurs étapes, comme je le dis tous les jours, ok? Plusieurs étapes. Donc vous voyez déjà que les choses sont réelles. Donc on dit ici, ceux qui sont délivrés des bruits des archers dans les lieux où l'on puise l'eau. Puiser l'eau, c'est une référence à l'esclavage, ok? Voilà, c'est une référence à la servitude, à la servitude, à l'esclavage, ok? Donc vous voyez bien à l'assujettissement. Donc vous voyez bien que nous sommes esclaves. Ok, donc ça parle de nous dans Babylone. Là où partout où que nous soyons, voilà, partout que nous soyons, où nous nous trouvons en ce moment présent, en ce moment même, nous sommes esclaves, ok, d'une façon ou d'une autre. Donc il parle de ceux qui seront délivrés. Parce que vous savez que la délivrance va prendre lieu, ou bien aura lieu, pardon, va prendre place, aura lieu pendant la Troisième Guerre mondiale, quand la Troisième Guerre mondiale va commencer. Mais pour le moment, vous savez bien qu'il y a aujourd'hui le réveil israélite, il y aura aussi maintenant qui va entraîner la détresse de Jacob. Et la détresse de Jacob, ce sera les difficultés financières avec l'inflation, avec la hausse des prix et tout ça, et la persécution sous toute forme, ok? La puce et tout ça qui va bientôt s'installer, toutes ces choses-là. Et c'est pendant cela que, effectivement, la guerre maintenant va prendre forme, okay, comme il se doit. Parce que là, c'est juste l'introduction. Là, c'est juste des rumeurs de guerre en ce moment, ok? Donc il dit, là, il répète les justes actes du Seigneur Yahweh, ok? Là, il répète les justes actes du Seigneur Yahweh, ok? Là, il répète les justes actes du Seigneur Yahweh. Alright? Donc, voilà. Les justes actes envers les habitants de ces villages en Israël, alors le peuple du Seigneur descendra aux portes. Et descendra aux portes, dit, après ça, ce sera les portes, c'est quoi? Les 12 portes d'Israël, le royaume des cieux. Ok? De Malakwaf à Shal, à Yasharala. Ok? Le royaume d'Israël. Donc voilà. Donc, on doit répéter les justes actes. Et la redédicace, ok, doit être répétée. Alors, comment l'observer? Vous devez l'observer en esprit. C'est-à-dire que maintenant, vous devez prier plus. Pendant les 8 jours là, méditez sur la parole, priez sur la parole, regardez certaines vidéos. Vous voulez, posez-moi des questions si vous voulez en savoir plus, que je fasse des vidéos. Et voilà, ce genre de choses-là. Hein? Priez plus, vous devez prier. Je suis sûr que vous avez des péchés dans vos vies qui vous fatiguent, que vous voulez enlever, extirper de vos vies, ok, dont vous voulez vous débarrasser, ok, donc vous devez prier, vous devez jeûner pour certains, ok, vous devez passer du temps dans la parole, c'est le temps de vraiment se consacrer, ok, à l'œuvre de Yahweh. C'est vraiment le temps de faire plaisir à Yahweh. Quand vous faites ça, l'esprit va commencer maintenant à vous révéler des choses par les songes. Il va commencer, l'esprit, le Saint-Esprit, le Ruach HaKodesh va commencer à vous parler. Ok, il va commencer à vous parler, vous marchez, ou bien quand vous êtes devant une situation, il vous donnera les bonnes décisions à prendre, ok? Vous allez dans une situation, vous marchez, tout ça, il y a un coin, il y a une situation, il vous dit allez-y à gauche, vous conduisez, allez-y à droite, ok? Parce que c'est réel en fait, c'est réel, ok? Vous êtes dans une situation où vous devez vous expliquer, il vous donnera les paroles qu'il vous faut pour vous sortir des situations et toutes ces choses-là, ok? Donc c'est ça en fait. Vous comprenez? Et donc, c'est ce qu'il vous faut, les 8 jours là. Donc, à compter de vendredi soir, ok, à partir du vendredi soir, ok, je vais ouvrir mon calendrier rapidement. Donc, ce vendredi soir, ce soir, à partir de ce soir, donc, ce soir, c'est techniquement le 19, ok, donc on compte à partir du 19 en fait. Parce que le soir, vous savez que le soir, c'est le début de la journée, ok. Donc le 19, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 7, 8. Donc c'est du 19 au 28. Au 26, pardon. Du 19 novembre au 26, vous êtes dans une période de redédicace du temple. Et aujourd'hui, vous représentez le 3e temple. Ok. Vous représentez le 3e temple. Vous représentez le tabernacle de David qui est en train d'être reconstruit, ok, de ses ruines. Donc vous représentez ce temple-là. Donc vous devez redédier votre temple à
Yahweh. Votre corps est le temple de Yahweh. Ok? C'est l'école. Ok? L'école, c'est notre école, ça. Ok? Ça, c'est notre école. C'est vraiment une école très, 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 très dense parce que c'est pas seulement la théorie, c'est aussi la pratique. Ok? Donc voilà, je vais lire rapidement Jean. Ok? Jean. Je vais lire rapidement Jean. Jean 10, au verset 22, pour prouver que Yahweh aussi, il a observé cette fête-là, ok? Donc, verset 22, c'est tout court, il dit, et c'était la fête de la dédicace à Jérusalem, et c'était l'hiver, ok? Et c'était la fête de la dédicace à Jérusalem, et c'était l'hiver, ok? Donc, voilà, donc, Yahweh a fêté cela, et verset 23 dit, et Yahweh marchait dans le temple, dans le porche de Salomon. Alors les Juifs vinrent autour de lui et lui dirent, combien de temps nous laisseras-tu dans le doute? Si tu es le Mashiach, dis-nous-le simplement. Et Yahweh leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, elles rendent témoignage en moi. Ok, les œuvres que je fais au nom de mon Père. Donc Yahweh était l'ambassadeur, ok, de Yahweh. Donc il n'était pas Yahweh, parce que les chrétiens disent que Dieu, Jésus est Dieu. Non, Yahweh est un Dieu, comme la Bible dit que nous sommes des dieux. La Bible dit clairement dans Psaume 82, verset 6, je pense, que nous sommes des dieux. Donc Yahweh était un Dieu. Ok, voilà, il était un Dieu, mais il n'était pas Dieu. Vous comprenez? Il n'est pas Dieu. Il est dit clairement ici. Il fait toujours référence à Yahweh. À Yahweh. Ok? Donc, les chrétiens, là, réveillez-vous. Hein. Alors, on va lire maintenant le dernier verset, parce que ce n'est pas long du tout. On va lire le dernier verset qui va expliquer, en fait, cette histoire de comment la fête de la dédicace est née. Ok? Donc, on va aller dans Maccabée, mon apocryphe. Ok? Lisez les apocryphes de l'Ancien Testament. Alors, rapidement, les apocryphes de l'Ancien Testament sont composés de 1 Esdras, 2 Esdras, 1 Maccabée, 2 Maccabée, dans certains cas 3, 4 Maccabées, lettres de Jérémie, prière d'Azaria, Baruch, prière de Manassé, Bel et le dragon, sagesse de Sirac, sagesse de Salomon, ajout au livre d'Esther, Tobie, Judith, Suzanne. Ok? Si vous n'avez pas lu les apocryphes de Luc, l'apocryphe de Jean, l'apocryphe de Cécile, le livre de Noc, le livre de Jachette, tout ça, c'est des pseudo, ok? Les pseudo-apocryphes qui vont vous égarer. Faites attention, ok? Donc, on va lire 1 Maccabée, au chapitre 4. Ok. 1 Maccabée au chapitre 4. Ok, chapitre 4, on va commencer au verset, je pense que c'est le verset 26. Verset 36. Voilà, on va commencer au verset. Donc, si vous avez le livre, essayez de lire tout le chapitre, sinon, parce que si on lit tout le chapitre, on ne va pas s'en sortir. Donc, on va commencer là où on doit lire tout ça, on va lire jusqu'à là. Voilà, que vous ayez un peu une idée, en fait, ok? Donc, alors, 1 Maccabée, chapitre 4, verset 36 dit, alors Judas et ses frères dirent, voici nos ennemis sont écrasés, montons pour purifier le sanctuaire et consacrons-le. Alors les enfants de Maccabée, les Maccabées se sont battus contre les Édomites, les Grecs, qui avaient pris le contrôle du temple. Ok, donc le deuxième temple, dès qu'ils ont vaincu, ils ont dit on va maintenant aller maintenant, puisque vous savez que quand les Grecs ont pris le contrôle, ok, du temple de Jérusalem et tout ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont
profané le temple. Ils ont coupé la tête, d'un porc, ils l'ont déposé sur le temple, ils l'ont vraiment profané, tout ça. Ils ont créé des gymnasiums où nos frères musclés, tout ça, se mettaient nus et tout, parce que les Grecs, c'est des homosexuels, ok, à la base et tout ça. Les vrais Grecs et tout ça. Et quand je parle des vrais Grecs, je parle des Édomites et toutes ces choses-là. Quand on parle des vrais Grecs, je veux dire l'équipe comment ça s'appelle là, Alexandre le Conquérant et tout ça là. Okay. Alexandre le Conquérant, Alexandre le Grand, et tout comme ça, okay, qui a conquis tout ça là, cette terre là. Parce que la terre européenne appartenait à qui Grec, c'était les enfants des Japheth qui habitaient. Okay. Donc une fois qu'il prend le contrôle du temple et tout, il profane le temple, ils nous interdisent, ils nous demandent de manger du porc et tuent une famille, une mère avec ses 7 enfants, 7 fils qui ont refusé de manger le porc. Vraiment, quoi, là, et l'esprit, cette bravoure-là va revenir où les gens vont vouloir nous faire du mal, mais ils ne pourront pas. Okay? Même s'ils nous tuent et tout ça, parce qu'on ne va pas accepter, on ne va pas plier. Je prie le Seigneur Yahweh Bashmi Yahweh qui nous donne l'esprit, parce qu'on ne va pas plier. Okay? Donc, ils ont fait tout ça là, ils ont interdit de dire que nous sommes Israélites. Et c'est comme ça que les Grecs, maintenant, dans l'Ancien Testament, on parle des païens. Mais les chrétiens qui n'ont aucune connaissance pensent que ces païens-là, oh non, Jésus est venu pour les Juifs aussi, mais il est venu pour les païens. Non, les païens, ce sont les Juifs, ce sont les Israélites qui avaient adopté, ok, la tradition, ok, grecque. J'ai expliqué ça plusieurs fois, à maintes reprises. Ok, voilà. Ok, donc on continue à lire. 1 Maccabée 4, verset 36 dit: Alors Judas et ses frères dirent: Voici nos ennemis sont écrasés, montons pour purifier le sanctuaire et consacrons-le. Toute l'armée se rassembla et ils montèrent sur le mont Sion. Ils virent le sanctuaire désolé, l'autel profané et les portes brûlées. Dans les cours, ils virent des buissons surgir, ok, comme dans un fourré ou comme sur une des montagnes. Ils ont aussi vu les chambres des prêtres en ruine. Ils déchirèrent leurs vêtements et pleurèrent avec de grandes plaintes, et ils s'en arrosèrent de cendres. Okay, c'était la coutume des Israélites. Ils tombèrent la face contre la terre et firent entendre le son des trompettes et crièrent au ciel. Alors Judas a détaillé des hommes pour lutter contre ceux dans la citadelle jusqu'à ce qu'il ait nettoyé le sanctuaire. Okay? Il choisit des prêtres irréprochables consacrés à la loi. Ils purifièrent le sanctuaire et ôtèrent les pierres souillées dans un lieu pur. Ils discutèrent de ce qu'il fallait faire de l'autel des holocaustes qui avaient été profanés et jugèrent préférable de l'abattre de peur que cela ne les opprime, car les païens l'avaient souillé. Alors ils démolirent l'autel et rangèrent les pierres dans un endroit convenable sur la colline du temple jusqu'à ce qu'un prophète vienne leur dire quoi faire avec elles. Puis ils prirent des pierres comme le veut la loi et bâtirent un nouvel autel semblable à l'ancien. Ils ont également reconstruit le sanctuaire à l'intérieur du temple et ont consacré les cours. Ils firent de nouveaux ustensiles sacrés et ils apportèrent dans le temple le chandelier, okay, l'autel des parfums et la table. Okay. Ils firent fumer de l'encens sur l'autel et ils allumèrent les lampes du chandelier et elles éclairaient le temple. Ils ont placé le pain sur la table et ont accroché les rideaux. Alors ils ont terminé tout le travail qu'ils avaient entrepris. Tôt le matin, le 25e jour du 9e mois, okay, qui est le mois de Chislev, okay, qui est le Chashlor, attends. En hébreu, c'est le Hanaka, ok, mais ce mois c'est le Kaslor, ok, Kaslor, ok, Kaslor. Et il dit, il dit, tôt le matin, le 25e jour du 9e mois, qui est le mois de Chislev de Kaslor, ok, dans les 140e années,
ils se levèrent et offrirent des sacrifices selon la loi sur le nouveau autel de l'Holocauste qu'ils avaient construit. À la saison même, le jour même où les païens l'avaient profané, elles étaient consacrées avec des chants, et les chants des harpes et des luttes et des cymbales. Et les cymbales dit, tout le peuple est tombé sur le visage et adora et bénit le ciel qui les avait fait prospérer. Ils célébraient la dédicace de l'autel pendant 8 jours, et offrirent des holocaustes avec allégresse. Ils offrirent un sacrifice de délivrance et de louange. Voilà, donc il dit, je vais lire, ils ornèrent le devant du temple de couronnes d'or et de petits boucliers, et restaurèrent les portes et les chambres pour les prêtres, et les ont fourni des portes. Il y avait une grande joie parmi le peuple, et l'opprobre des païens a été enlevé. Voilà. Donc Judas et ses frères et toute l'assemblée d'Israël décidèrent que chaque année, en ce temps-là, les jours de consécration de l'autel seraient célébrés avec joie et allégresse pendant 8 jours, à compter du 25e jour du mois de Chislev, ou de Castor. Donc voilà, donc c'était une fête, les gens buvaient, c'était une célébration pendant 8 jours en fait, parce qu'ils ont rétabli le temps. Mais dans notre temps là, nous sommes dans la maison de lamentation. Donc vous pouvez boire votre vin, manger et tout ça. Faites une bonne nourriture. Le sabbat, si vous avez la famille, invitez-les, faites la nourriture. C'est vrai que c'est vraiment, je dis que j'ai fait la vidéo à la dernière minute et tout ça, puisque c'est ce soir et tout ça, mais vous avez 8 jours. Donc vous pouvez un jour appelez vos frères, vos gens, vos frères, vos amis, les gens avec qui vous traînez d'habitude, faites de la nourriture et du vin et vous leur parlez de la parole. Vous leur dites que cette fête-là, voilà, vous lisez ça, vous l'expliquez. Si vous n'avez pas l'apocryphe, vous pouvez le trouver en ligne, je passe en français, vous pouvez le trouver sur je pense, sur le site, parce que les catholiques, leur Bible, ils ont toujours les apocryphes en fait. C'est les protestants qui ont enlevé, parce qu'une fois que les protestants ont pris le contrôle et tout du monde et tout, ils enlèvent maintenant les apocryphes en fait. Donc voilà pourquoi vos Bibles, ce sont 6 livres. Mais les catholiques, la plupart des catholiques, les livres catholiques, il y a les apocryphes. Et l'histoire de Maccabée aussi, ils s'y trouvent. Donc vous leur expliquez, voilà, et vous leur parlez du fait que nous sommes israélites et ceci, cela. S'ils acceptent, tant mieux. S'ils n'acceptent pas, tant pis. Mais au moins vous avez fait ce que vous pouvez faire en fait pour leur apporter le salut. Donc voilà un peu, la fête de la dédicace. Donc je vous souhaite bonne fête, et que le Seigneur vous apporte plus et que votre temple soit restauré. Pour ceux qui ont eu des histoires, qui ont eu des problèmes émotionnels, des problèmes psychologiques, des problèmes de cœur, au niveau des sentiments, au niveau de vos relations, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui n'ont personne, pour ceux qui ont besoin de quelqu'un dans leur vie, pour ceux qui traversent des moments difficiles, pour ceux qui n'ont pas une situation stable, pour ceux ou celles qui luttent avec le péché et tout ça, qui n'arrivent pas vraiment à être consacrés parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie. Souvent, c'est même pas le péché, c'est souvent d'autres situations dans la vie qui sont difficiles, qui vous empêchent de vraiment être à 100% dans la vérité et tout ça. Ben, je vous souhaite, je souhaite que Yahweh vous restaure, je souhaite que vous ayez la force de vous lever, de prier et tout ça. Souvent, il va vous réveiller à 3 heures du matin. Quand vous dormez, que vous vous réveillez à 3 heures du matin, c'est parce que l'esprit veut que vous passez du temps avec Yahweh, voilà, vous commencez à prier, tout ça, pour vous rendormir après. Si vous travaillez, ben, souvent c'est difficile de dormir, mais une fois que vous revenez du boulot, vous pouvez vous reposer et tout ces trucs-là. Donc voilà, donc sur ce happy, joyeux Hanaka, joyeuse fête de Hanaka. Célébrez-la et consacrez-vous à Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Donc j'espère que vous avez été édifiés et à la prochaine. Kalayimla Yahweh Ba'Hashem Yahushai Waharacha Kadash
Kwam Yeshua là. Shalom Israël. Shalom.